Ah, bonjour le monde. Eh bien, vous pensiez tous que je serais en France aujourd'hui. Eh bien, que nenni. Regardez, la mer me manquait. Eh bien, je ne suis pas au bord de la mer. Je suis au bord d'un grand lac. Et un pays où il y a de beaux lacs, c'est la Suisse. Et là, je suis exactement au lac de Neuchâtel. Voilà, la Suisse sera cette fois mon dernier pays avant la France. Regardez comme le lac est beau, et malgré le ciel gris. Voilà, ben je vais suivre la route des lacs. Après le lac de Neuchâtel, ce sera le lac Léman. Et je vais arriver à Genève. Alors, à Genève, il s'est mis à pleuvoir une bonne averse. Et Genève, c'est l'occasion pour moi de raconter un souvenir. Vous savez que des fois, j'aime bavarder. L'autre jour, j'évoquais mon premier slow avec, avec une charmante jeune fille. C'était à Kenitra au Maroc, au Mamaz. Bien, aujourd'hui, je vais évoquer ma première histoire d'amour, ma première fiancée. C'était une histoire, mais vraiment très très compliquée. Et, et vraiment, j'étais venu à Genève. À l'époque, je n'avais pas encore ni le permis, ni une voiture, bien sûr. Et j'étais venu à Genève en train. J'étais très amoureux, mais je ne peux pas tout raconter de cette histoire parce que ceux qui la connaissent savent que c'est une histoire très compliquée, mais c'était des bons moments, les premières palpitations. À chaque contrariété, on pense que c'est la fin du monde et c'est fabuleux. Regardez comme ce château est magnifique. C'est une merveille. Alors moi, je connaissais la Suisse de Chibos d'en haut, Martigny, mais je ne connaissais pas la Suisse des vallées, la Suisse des lacs, et c'est une Suisse qui est magnifique. Regardez, j'ai rencontré ces deux personnes alors que je filmais le château. Ils sont suisses et ils viennent de vendre une maison qu'ils avaient à, à Navacelles. À Navacelles, c'est tout près de chez moi. Ils l'ont vendu il y a 2 mois. C'est incroyable. Et voilà. Et ben, j'ai des amis en Suisse et ils vont sûrement. Ben, je leur ai donné mon site et ils vont sûrement suivre tous mes reportages. Donc, pour en revenir à cette histoire d'amour, donc j'étais très très amoureux. Une histoire d'amour très compliquée. C'était la première. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de la première histoire d'amour comme c'est compliqué? On se fait une montagne d'un rien. Et voilà. Et je me rappelle que cette personne, qui était plus âgée que moi, elle avait 8 ans de plus que moi. Moi, j'étais tout gamin. J'avais quand même du poil au menton, mais tout juste. Je vous raconte ma vie. Et cette personne avait ben elle voulait être maman, quoi. Hein, et moi, j'étais pas du tout prêt. J'étais amoureux, c'est tout. Mais tout ce qu'elle me demandait, je disais oui, oui, parce que quand on est amoureux, on dit oui, oui. Et je n'oublierai jamais que, alors elle me disait, on aura un bébé. Elle m'avait dit choisis un prénom. Alors j'avais du mal à choisir un prénom parce que je me voyais pas papa. Je vous raconte ma vie, bon sang. Je me voyais pas papa et je voulais un prénom composé pour mes enfants. J'avais fini par trouver pour la fille Anne Maud. J'adorais ce prénom. D'ailleurs, j'ai eu une fille plus tard, pas avec ma première fiancée, j'ai eu une fille plus tard qui s'appelle Anne-Laure.
Salut Anne-Laure. Je ne sais pas si tu connaissais cette histoire, et bien voilà, je me dévoile. Voilà, et alors j'avais choisi le prénom pour la fille et le garçon. Euh, Mon ami, allez, on va dire son prénom, Christine, me dit, ben, tu as trouvé le garçon, je vais trouver la fille, et tu as trouvé la fille, pardon, je vais trouver le garçon. Regardez si c'est beau, les vignobles de Suisse. Qu'est-ce que vous me faites bavarder. Donc, je vais trouver le garçon. Et elle m'a sorti un prénom, mais je ne savais même pas que ça existait, mais je l'ai retenu. Jean Valdec. Jean Valdec. Mais après coup, je me suis dit, mais pourquoi pas Jean Valdec? Mais moi, je pensais vraiment jamais à un bébé. J'étais à peine sorti des jupes de ma mère. Jean Valdec. Alors, j'ai dit, bon, ben, ok. Et bon, il n'y a jamais eu de... L'histoire s'est terminée au bout d'un an ou deux. Je commençais à naviguer. J'étais pilotant un stagiaire sur le Mont Cenis. J'avais 18 ou 19 ans. Et, et, et donc, il n'y a jamais eu de bébé avec Christine, mais il y en a eu après avec, avec la mère de mes enfants. Mais Jean Valdec, mon fils, s'appelle Sébastien Jean Gabriel. Donc, ces deux prénoms que nous avions choisis, moi un petit peu contraint, eh bien, ils sont un petit peu dans le prénom de mes enfants. Salut Sébastien, tu connaissais pas l'histoire non plus, ben voilà qui est fait. Voilà. Et c'est comme ça, et c'est la vie, et voilà. Et donc, je suis arrivé à Genève, voilà. Et c'était une pluie torrentielle, et aujourd'hui je dors en Suisse, mais demain, Inch'Allah, je serai en France. Voilà, je vous ai raconté ma vie. C'est comme ça, de temps en temps on se confie. Et voilà. Et je crois que j'ai filmé euh, la plaque d'une voiture avec deux prénoms. Et voilà, je ne sais pas quels sont les prénoms. Attention, Milan à bord. Milan et Lisio à bord. Voilà, c'est donc cette plaque d'immatriculation qui m'a fait me souvenir de cette anecdote avec ma première fiancée Christine que je salue. J'ai plus du tout de nouvelles, je suis un petit peu inquiet, mais bon, j'espère que tout va bien. Voilà, eh bien, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne soirée après ce long métrage. Bonne soirée et à demain le monde. Voilà, j'ai oublié de mentionner que Christine habitait Genève, à Cointrin exactement, et voilà. Et j'étais venu 2 ou 3 fois en train à Genève. Bonne soirée, le monde, à bientôt.